Être manager, ça en fait rêver plus d'un. D'ailleurs, moi aussi, ça m'a fait rêver, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait pour tout le monde. Je me souviens, moi, la première fois qu'on m'a proposé un poste de manager, j'étais tout excité. C'était le moment glorieux de ma carrière. Enfin, on me donne les responsabilités d'une équipe, des nouvelles missions, un nouveau périmètre, etc. Donc la première chose que j'ai faite, c'est aller à la librairie et m'acheter plein de bouquins sur le management, justement pour me sentir prêt pour ce moment finalement important dans ma carrière. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'est pas du tout passé comme dans les bouquins. Parce que manager, c'est quelque chose de très personnel, c'est quelque chose de très nuancé en fonction de qui on est et du contexte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu aies à l'esprit, que tu gardes à l'esprit. Et du coup, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te poser 3 questions. 3 questions qui, j'espère, t'éclaireront sur ce sujet, sur ton envie ou non de devenir manager et de continuer ton aventure par cette voie dans ton entreprise. Si tu veux devenir manager juste pour gagner plus d'argent ou pour gagner un statut, ce qui est quand même intéressant et qui fait rêver beaucoup de gens, ou évoluer dans l'entreprise, mais juste pour ces raisons-là, je vais te dire, interroge-toi parce que c'est peut-être pas la meilleure des idées. Parce qu'être manager, c'est autre chose. Être manager, c'est une vraie aventure humaine en fait. C'est une capacité d'être tourné vers l'humain, d'avoir une posture d'écoute. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être manager pour le statut, pour évoluer, pour de l'argent, ou est-ce que j'ai envie d'être manager pour amour de l'humain et pour vouloir aider les gens à bien faire leur travail? Le rôle de manager est parfois différent en fonction des cultures d'entreprise et de la culture managériale de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ont parfois beaucoup de managers. Beaucoup de managers, ce qui fait que, vu qu'il y a beaucoup de managers, ils ont peu de responsabilités. Et tu te retrouves avec des managers qui ne peuvent pas faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire leur mission d'aider l'équipe à bien faire le boulot, ils ne peuvent pas la faire parce qu'ils n'ont ni les ressources, ni les moyens, parce que l'organisation n'a pas pensé les ressources et les moyens pour ses managers. Donc regarde autour de toi, regarde autour au niveau de tes collègues, interroge-les. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise nous donne comme moyen pour pouvoir remplir le rôle de management? Parce que plus de responsabilités sans pouvoir d'agir, il n'y a pas plus frustrant. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un changement sur les attentes des collaborateurs, parce qu'on passe du management par le contrôle, qu'on a toujours eu, vers un management par la confiance. Et ce management par la confiance demande une évolution de posture qui est être tourné vers les autres. Alors pose-toi sincèrement ces questions. Est-ce que tu as la capacité aujourd'hui d'écoute? Est-ce que tu as la patience pour pouvoir accompagner tes équipes dans leur propre développement et dans l'aide à leur activité quotidienne? Pour finir, j'ai envie de te dire que manager, c'est vraiment un métier génial. Moi, j'adore ça. J'espère que si tu choisiras cette voie, tu adoreras au moins tout autant que j'adore ça. Le management, c'est une vraie aventure humaine. Et du coup, j'ai envie de terminer sur 3 petits éléments que j'aimerais que tu gardes à l'esprit. C'est un savoir-être en quelque sorte. C'est finalement savoir questionner, savoir se questionner et se laisser questionner. Et avec cette posture, tu verras, tu aborderas les sujets d'une manière complètement différente.